Bonjour les Verseaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Ravie de vous retrouver pour cette guidance, pour vos énergies donc de la première quinzaine de septembre 2024. Donc du 1er au 15 septembre 2024, ou tout au moins dans la période qui entoure cette quinzaine. Alors, je commencerai par un premier message pour l'énergie qui vous accompagne sur la semaine, et ensuite la quinzaine. Et ensuite, je prends des cartes du tarot et d'oracle pour voilà, pour la suite, pour la complémentarité des messages. Et je terminerai avec 2 messages de conseils pour vous. Voilà. Alors, comme d'habitude, on est sur YouTube, on est dans un tirage général. Donc, vraiment, ne prenez que ce qui vous parle. Ne laissez passer que les messages qui résonnent. Voilà. Si ça ne vous fait pas d'effet, si ça ne résonne pas avec vous, votre situation, laissez-les passer. Ne les forcez pas. C'est très important. Voilà, allez, je suis partie pour vous les Verseaux. On regarde quel est ce premier message, cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Quelle est l'énergie pour les Verseaux? La voilà, très rapidement. Super. On a énergie solaire, l'envie de briller, l'envie d'être dans la joie, l'envie d'être dans le bonheur, dans la réussite. Vous êtes en recherche de cette énergie. Vous cultivez cette énergie, les Verseaux. Vous avez cette positivité qui vous encourage à rechercher ce qui vous fait du bien, ce qui va vous porter, ce qui va vous amener de la chaleur, de la joie, de la réussite. Et vous allez chercher ça jusqu'au très fond de votre être. Il y a une notion d'énergie, là. Vous y mettez beaucoup d'énergie. Et ça paye. Enfin, moi, ce que je ressens, c'est que ça paye. C'est que vous allez être solaire aussi. Vous allez rayonner. Vous allez... on va voir. On va vous voir. On va voir cette énergie qui est en vous et que vous allez pouvoir irradier aussi. Donc, très, très chouette, là, pour ce début septembre. Allez, je regarde avec le tarot. Donc, je vais prendre 3 cartes avec le tarot. Et on va voir les messages qu'on vous donne. J'ai coupé déjà. Allez, quels sont les messages autres, les messages complémentaires? Quels sont les messages pour vous? Allez, quel est le message? Quels sont les messages pour les Verseaux, s'il vous plaît? Trois de coupe, le magicien inversé et la 3 d'épée inversée. Donc, c'est superbe. C'est très chouette. Ces énergies sont très, très belles. Déjà, on a ce magicien inversé qui est entouré par 2 très jolies cartes. Le 3 d'épée inversé qui parle de guérison. Il y a eu de la blessure, il y a eu de la trahison, il y a eu de la déception, il y a eu de la douleur, il y a eu du mal au cœur. Ça a pu être des paroles, ça a pu être des blessures, mais qui ont touché le cœur. Quoi que c'est pu être, ça a touché au cœur, ça a fait mal, et là il est inversé, vous êtes en guérison par rapport à ça. Il y a une blessure qui s'estompe, qui se guérit, et ça passe par des retrouvailles, de la fête, de la festivité, de la joie, du partage. On est dans cette énergie solaire, vous mettez en place, vous créez des occasions de faire la fête, de porter un toast, de partager, de rire, de danser. Vous créez les occasions de retrouver de l'énergie solaire, de la joie, de la gaieté, de l'optimisme, parce que vous sentez que c'est ça votre guérison. La guérison, elle va se parachever, elle va se cicatriser définitivement. Ça passe par ça. Ça passe par vous booster, vous doper de l'énergie des autres, de l'énergie d'un entourage, d'amis, de relations, mais de ne pas rester dans une solitude, de ne pas rester dans un apitoiement sur ce qui vous est arrivé, sur vos blessures, sur ce que vous avez entendu, qui a fait... Vous n'avez pas du tout cette envie de rester dans cette forme d'énergie sombre. Vous voulez de la joie, du soleil, vous en avez à revendre, et vous mobilisez autour de vous tout ce qui peut concourir à cette envie que vous avez. Donc, c'est très, très joli. Et au milieu, on a le magicien inversé.
Le magicien inversé, le magicien, c'est souvent celui qui est en capacité de redémarrer de démarrer ou de redémarrer. Je dis redémarrer parce qu'on a un magicien, là pour le coup, c'est assez exceptionnel, qui est âgé. Souvent, le magicien, c'est un jeune personnage qui a des outils dans les mains, mais qui va seulement commencer à découvrir, à explorer, et qui l'ose faire. Là, on a un magicien qui est âgé, avec un hibou, une chouette. Donc, il y a déjà une grande compréhension de la vie. Et ce magicien, il est inversé. Là, vous avez envie, là... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas envie de vous éterniser sur un passé, sur quelque chose que vous ne voulez plus vivre. Il n'y a pas non plus aussi cette envie de redémarrer quelque chose de nouveau sur une ancienne expérience. Il y a un besoin de faire table rase, ce que je ressens là avec ce magicien. Alors, c'est pas forcément la définition de la carte, hein, moi je vous dis ce que je ressens. Il y a une envie de faire table rase de toute une expérience que vous auriez pu avoir, de toute une expérience sur laquelle vous pourriez rebâtir une nouvelle histoire, etc. Mais là, moi, je ressens que c'est pas le cas. Je ressens que vous n'avez pas envie de vous servir de l'expérience de ce que vous avez vécu pour la suite, pour vivre ce que vous avez encore à vivre par la suite. C'est vraiment ce que je ressens sur cette notion de magicien. Maintenant, ce sont mes ressentis. Hein. Donc, vous prenez si ça vous parle. En tout cas, cette envie de fêter, d'aller au bout d'une guérison. Et ça va passer justement par la joie communicative, la joie que vous allez montrer, que vous allez célébrer et que vous allez chercher à faire vivre partout où vous êtes. Et avec une envie de poursuite, de continuité, pas de redémarrer quelque chose sur des anciens schémas. Vraiment de continuer à avancer. Alors, je vais prendre 2 messages complémentaires. On va voir ce que raconte l'oracle de la Wicca. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Quels sont les messages qu'on vous donne? Quels sont les messages pour les Verseaux? On a, je pense que c'est le corbeau, je ne suis pas sûre, c'est un oiseau. Pour moi, c'est un oiseau, c'est de la communication. Ça me renvoie à de la communication. Il est là, posé sur sa branche, il est assez serein. On a la carte 23. Moi, j'entends de la communication. Vous voulez parler, il y a un nid ici. Il y a une notion d'avoir toujours quelque chose sur quoi se poser. Il y a une notion de prise de hauteur aussi, c'est ce que je ressens dans cette carte-là. Vous avez la capacité de prendre de la hauteur. Vous prenez de la hauteur sur ce qui s'est passé. Et là, je suis vraiment liée à une blessure hein, qui est très, très, très émotionnelle. Vous prenez de la hauteur. Vous avez de la stabilité là où vous pouvez vous retrouver. Cette prise de hauteur il y a dans l'entourage des choses stables sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Le nid, ça peut être la famille, ça peut être les amis, c'est quelque chose sur qui vous pouvez compter, c'est un cocon. Mais en même temps, j'ai la sensation que vous êtes sorti de ce nid. C'est comme si vous alliez maintenant de nouveau pouvoir reprendre votre envol. Il y a eu peut-être ce moment où vous êtes refermé sur vous, vous avez besoin de vous recoucouner un temps, mais c'en est terminé avec ça. Et là, vous êtes prête à reprendre votre envol, à recommuniquer, à vous lancer de nouveau dans la suite. Alors là, il y en a trop. Mais là, il y a une notion de passer le balai. Hein. Coup de balai, ménage. Bien. Ah là 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 là. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Alors, le voilà. Ouais, une belle prise de conscience de la décision, de la détermination. Là, vous êtes en phase, c'est pas phase rebelle, hein, c'est pas le mot qui me vient, mais c'est en phase réactivité et dépassement de la blessure. Moi, je le ressens vraiment. Hein, vous avez pris ce temps là d'être dans votre nid, dans votre cocon, mais là, c'est bien. Maintenant, vous sortez de ça, vous êtes sur votre branche et de nouveau la vision de tout ce qui existe, de tous les possibles, et prête à vous envoler avec une grande prise de conscience, une grande détermination dans ce que vous voulez.
et vous voulez du soleil, de la joie, du bonheur. Je ne peux pas te dire autre chose. Donc, une très, très chouette énergie pour vous, les Verseaux, là. Allez, je prends une énergie. Oui, je prends une carte pour la fin de la quinzaine. Comment vous allez... Non, pas du tout. Pas du tout, j'oublie. Je vais dire ce qui vous soutient. J'ai la sensation que vous n'avez même pas besoin de conseils. C'est peut-être pour ça que je l'ai chanté. En tout cas, je vais quand même prendre une carte pour ce qui vous soutient et ce qui va être difficile. Ce qui vous soutient, c'est la tour. C'est le fait que vous soyez en capacité de bousculer tout ce qui était... sur quoi vous étiez reposé, appuyé. Ce qui vous soutient, c'est que vous profitez de chaque événement extérieur qui va venir bousculer l'état dans lequel vous vous trouviez. Vous avez su profiter de ça. C'est un peu ce que je ressens là. Il y a certainement eu des à-coups, il y a eu des choses qui sont venues bousculer, je le disais, vos certitudes, les fondements, les croyances que vous aviez. C'est un atout pour vous parce que ça vient... chaque fois, vous relancez votre détermination, votre envie de vous booster. Donc, ce qui est soutenant pour vous, c'est tous ces coups d'éclat de l'univers, de l'extérieur, tout ce qui vient un petit peu vous déstabiliser parce que c'est comme si ça vous remettait en vie, en chaleur, en vie. Donc, ça, c'est très soutenant et vous les prenez de façon, moi, je la ressens très positive, hein, d'ailleurs, elle est très belle cette tour-là. Vous prenez de façon très positive. C'est comme si vous attendiez tout ce qui va venir bousculer votre quotidien, votre train-train, ce que vous avez connu. Une envie de renouveau, une envie de bousculer les convenances, les acquis, les choses telles qu'elles étaient. Ça, c'est très soutenant pour vous parce que vous êtes dans l'acceptation de ça. Vous vous en servez. C'est un... chaque fois, c'est un boost pour relever de plus en plus la tête et en terminer définitivement. Donc, c'est très, très beau. Le point de vigilance par rapport à toute cette énergie-là, j'ai la sensation qui se décuple au fur et à mesure que les occasions se présentent. Alors, quel est le point de vigilance? Les amants. Les amants, c'est une carte de choix. Ça peut parler d'amour, hein, mais moi, ce que je ressens, c'est vous choisir toujours vous. Faire toujours le choix de l'harmonie, de votre harmonie intérieure. Choisir, vous, ce qui vous met en joie, ce qui vous réunit intérieurement, ce qui vous comble, ce qui vous fait vous sentir bien, en phase avec qui vous êtes, ce que vous souhaitez. Donc, le point de vigilance, c'est choisissez-vous. Oui, je n'ai pas trop envie de dire autre chose. C'est vraiment ce qui me vient de plus spontané. Choisissez-vous. Ne vous égarez pas. Voilà, on a deux personnages qui se perdent dans les yeux l'un de l'autre. Ne vous égarez pas dans d'autres yeux que les vôtres et ce que vous voulez. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, il y a une notion vraiment de vous choisir. Que vous soyez la priorité dans ce qui vous arrive, la priorité dans les relations que vous avez. Faites le choix de vous sentir en harmonie avec vos propres valeurs. Alors, je n'ai pas demandé. Donc, je vais demander la fin de la quinzaine, là, pour le coup. Donc, ce sont des très beaux messages. Hein. Vous êtes dans une sacrée belle énergie, là. Alors, je voudrais une seule carte. Fin de la quinzaine. Fin de la quinzaine. Le pendu, vous lâchez prise. C'est bon, vous lâchez prise. Là, c'est la carte du lâcher prise. Le pendu, on a quand même 3 arcanes majeures. C'est quand même énorme sur les conseils, la vigilance et comment vous êtes en fin de semaine. Voilà, vous vous laissez porter, vous laissez balancer par les occasions. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'anticipation du chemin. Là, pour l'instant, vous voyez tout ce que vous pouvez voir, vous prenez tout ce que vous pouvez prendre, vous vous laissez balloter par le vent, voilà. Et moi, j'ai la sensation que vous vous laissez porter, et que vous déciderez, le moment où vous aurez envie de tracer une route, d'aller dans une direction, bah vous avez tout à fait... Le pendu, il s'attache par les pieds tout seul.
parce qu'il a besoin de ce temps-là pour être dans la détente, pour laisser venir les choses de façon naturelle, pour les voir d'une autre façon. Donc, vous êtes dans ce lâcher-prise, dans cette notion de vous laisser porter, de vous laisser balancer selon les rencontres, selon les propositions de sortie, de fête, selon ce que l'univers va vous venir bousculer chez vous. Vous laissez porter par tout ça, vous essayez de voir les choses autrement que autrement que la façon dont vous avez pu les voir avant. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc, c'est plutôt très chouette comme énergie, très beau. Je vous l'ai dit, hein, vous êtes, là, c'est une guérison par rapport à une situation qui a été assez douloureuse. Alors, je prends, pas du tout avec ce jeu, décidément. Je prends 2 messages pour terminer cette guidance. 2 messages. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça peut être des conseils, ça peut être une pensée qui va vous faire réfléchir, ça peut être un simple constat. On va voir quel est... Alors, je prends un message avec cet oracle. Hop là, un message, un conseil. J'en ai trop, j'en ai plus aussi. Un message, un conseil. S'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le pouvoir créatif et ludique. Ben voilà, c'est juste ça. Vous êtes dans le jeu, dans la joie, dans l'innocence, dans l'instant présent, dans la créativité. Hein, l'énergie solaire, le soleil, ça crée, ça... Vous êtes dans une très très belle énergie de joie, de jeu. On voit une carte très jaune, très lumineuse. C'est cette énergie-là ce qui vous accompagne là sur cette quinzaine. On vous dit, mais restez dans cette énergie. C'est un grand pouvoir que d'être en capacité de privilégier le soleil et tout ce qui va avec ce soleil, cette chaleur humaine, cette chaleur intérieure, cette joie intérieure. Et ce côté très enfantin où on se laisse porter, on se laisse balancer, on profite de l'instant présent. Donc une très très belle... c'est pas un conseil, c'est juste un constat de ce qui vous anime sur cette quinzaine. C'est très beau. Et un dernier message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui est... Quel est le message pour eux? Enfin, une carte, s'il vous plaît. Un message pour les Verseaux. Oui, merci. On a étincelle 3. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc là, il y avait cette... Alors déjà, on est dans une carte étincelle, flamme, soleil, enfin voilà, tout ce qui déclenche de la joie. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Vous n'êtes pas dans cette fatalité, vous ne voulez pas d'une fatalité qui vous imposerait de rester dans un état de tristesse, de revivre. Je vous disais, vous n'avez pas envie de revivre les mêmes choses, vous n'avez pas envie de... Vous n'êtes pas dans cette énergie de penser que vous allez revivre encore de la tristesse, encore de la trahison, encore du désespoir. Vous voyez bien au-delà de ça, on est dans cette énergie du pendu, hein, où on voit les choses autrement, on voit plus loin, on voit plus grand. Vous laissez venir à vous toutes les occasions, toutes les opportunités, vous les acceptez. Donc très très chouette énergie pour vous les Verseaux. Vous voulez de la joie, du soleil, des moments heureux, de la fête, du bonheur. Et vous ne voulez pas vous laisser plonger dans une sensation un peu sombre, de fatalité, de choses qui vont revenir à vous. Ça, vous balayez, ça, c'est balayé. Très, très chouette. Très, très chouette quinzaine pour vous les Verseaux. Je suis ravie d'avoir fait ce tirage, cette guidance pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.